j'en ai fait des intros alerte rouge, mais elle n'a jamais été aussi vraie qu'aujourd'hui. Là, y a pas de chute, et là on est vraiment dans l'alerte. On est dans le caca. Si on m'avait dit qu'un jour ces intros allaient devenir réalité, je ne l'aurais cru. Bon, vous le savez, la situation est assez particulière, mais aujourd'hui j'aimerais qu'on reste optimiste. Voilà, je vais pas m'éterniser de toute façon sur ce qui se passe actuellement, parce que de toute façon la vidéo je vais la poster dans plusieurs jours. Et je sais pas ce qu'il y aura dans plusieurs jours, je peux pas m'avancer, je peux dire des conneries. Peut-être que ce sera la fin du monde, peut-être que ça ira mieux, j'espère, je sais pas. Mais bon, aujourd'hui, bah c'est aujourd'hui. Donc tout ce que je vous demanderai de faire, bien évidemment, c'est de suivre les instructions du gouvernement, de les respecter. Voilà, tenez-vous au courant. Je mettrai des liens dans la description si jamais vous en avez besoin. Oh, vous savez pas utiliser internet. Qui m'étonnerait si vous êtes là. Bref, aujourd'hui, j'aimerais qu'on se vide un petit peu la tête, qu'on se marre. Parce que même dans la pire des situations, on peut toujours garder sa bonne humeur. Et avec tout ce bordel, on a eu de véritables petites pépites. Il s'est passé des trucs. Alors, je peux vous dire que parfois j'étais stressé, mais à des moments, j'ai tapé des barres. Et ça, c'est bon. Et messieurs, dames, on va notamment parler de PQ, de papier toilette. Je pense que vous en avez pas mal vu ces derniers temps. On va se faire une petite compilation des pires dérapages là pendant cette crise. La peur du coronavirus a fait du papier toilette une monnaie d'échange. J'aime que les gens n'aient pas perdu leur sens de l'humour. Ok, il fait une petite commande à McDo. $7.05. Thank you. Elle est morte de rire là-bas. Lui, il est trop sérieux. Oh, was that short? Il en donne plus. Elle en veut plus. Ah oui, d'accord, ah oui, il a fait tout plein de trucs. Il va faire un dépôt à la banque. La meuf, elle est pas bien. Elle est pas bien, elle a pas compris la blague. Elle a pas compris la blague. Elle reste de marbre. J'ai actuellement dans ma main, ici présent, 200 € en cash. Eh ouais, les gars. 1 euro. 2 euros. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Trop de YouTube monnaie ici. Trop de cash, trop de liquidité. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu connais Gainsbourg? Check. PQ. Allez, fuck le système. Oh putain! Waouh! J'allais dire fuck le système, mais le système qu'elle aime baiser là. Je n'ai pas les épaules de Gainsbourg. Je ne peux pas faire ça, les amis, désolé. Ce mec était beaucoup trop chaud. Je repars avec ma thune. Coronapocalypse. Pendant ce temps, les forains s'organisent. Alors je sais même, alors déjà qu'on peut pas attraper des peluches. Alors attraper un PQ avec ce bordel, à mon avis, c'est juste impossible. Mais qui a eu cette idée? En dessous, il y a un concours. Un concours papier toilette. RT plus follow pour avoir une chance de gagner ce lot ultra collector. Alors effectivement, le papier toilette, c'est devenu une denrée rare. C'est limite. On s'est rendu compte que ça avait peut-être plus de valeur que l'or, puisque les gens se sont vraiment rués sur le PQ. C'est genre la priorité numéro 1. Mais les gars, c'est la fin du monde. Tout le monde a pensé à son trou de balle. Première chose, dernier papier toilette livré au Royaume-Uni. Ah oui. Livraison express, il y a un petit Lotus. Je l'avais pas vu. Ça me fait penser au gros camion, vous savez, convoi exceptionnel. Vous savez, d'habitude où ils livrent des éoliennes, des trucs comme ça. Bah là voilà, vous avez un petit paquet de papier toilette Velvet. Je vous ai dit, c'est devenu une denrée rare. Ah ça, je crois que c'est la pépite. Certains préfèrent prendre leurs précautions. Avant, je les lave que avec de l'eau. Maintenant, c'est au javel aussi. Ne paniquez pas, d'accord? Ne lavez pas vos aliments à la javel. Ça risque de se compliquer pour vous. Non, mais sérieusement. Alors, attendez. Lavez ces aliments à la javel. Ah, l'eau de javel est un désinfectant. Ça, c'est pour les assiettes. C'est pour les couverts, c'est pas pour les concombres. Les dégâts sont très importants en cas d'ingestion. Bon, bref, ne faites pas ça. Plop Fiction, coronavirus. Ah oui, il va sortir des PQ. Ça c'est nous dans 1 an, quand ce sera vraiment la merde. Du papier toilette. C'est du papier toilette dans cette mallette. C'est la nouvelle version de l'or. Mes collègues viennent juste de m'envoyer une vidéo de gens qui pètent un plomb pour le papier toilette. Ah oui d'accord, c'est le magasin qui ouvre. What? Le monde! Le raz-de-marée, le papier toilette, il va tout partir. Fuyez! Fuyez, pauvre vous! Ne traînez pas dans ce rayon, on se croirait pendant le Black Friday. Attention, grosse réduction sur les papiers toilettes. Non mais après je peux comprendre, le papier toilette ça reste méga important. Mais les gens abusent, ils en prennent trop, laissez-en pour les autres. Tu peux en prendre 1, 2, 3, mais là regarde, on va prendre tout le rayon. Indiana Jones est le dernier papier toilette. Ah bah voilà, ah oui, oh c'est bien fait. Oh c'était pas très dur. Stylé. Attention, est-ce qu'il a géré au montage? Pour que la blague marche, il faut que ce soit bien fait. Ouais, stylé. Le nouveau dealer. Ouais. Je vois le truc arriver. Il veut du PQ. What you want? T'en veux combien? Single flag. Double flag. Double épaisseur. Putain, il y a un business à faire. Business souterrain. Peut-être ça va faire comme à l'époque de la prohibition. Tu vois, pour choper du PQ, il va falloir un petit peu aller dans les lieux underground, à l'arrière des bars. Non mais les cours du papier de toilette a dû exploser là. Si vous avez acheté des actions pendant ce temps-là en Italie. Ah ouais, il fait un petit concert.
Ah moi je me mettrai à mon balcon direct. Mais c'est ça, il faut garder aussi la bonne humeur. Regardez, il y a des gens qui sont là, qui ont des putains d'idées. Le mec a tout son matos, il fait un concert sur son balcon pour tous les gens, pour voilà donner un petit peu de bonne humeur. Et ça, c'est bon, c'est ça qu'on veut. Si ça nous arrive, alors je sais peut-être que quand cette vidéo va sortir, on sera dans ce cas-là. Il faudra faire des petits trucs. Une simple astuce pour garder la distance sociale. Ah ouais, pas con. Alors évidemment, il faut garder 1 mètre de distance minimum là actuellement quand je fais cette vidéo. Sauf que c'est pas très respecté, c'est pas bien. Non, vraiment, il faut respecter, c'est super important. Ça peut devenir très dangereux et je crois que ce mec devrait vraiment poser un petit certificat pour son invention. Alors je sais pas à quoi ça sert à la base, mais ça a l'air très efficace. Changer ses habitudes. Ça je l'ai vu. Il met quand même ses petits gants, il prépare les petites barrières, il change ses habitudes, mais pas trop quand même. Il va quand même frauder, mais il s'est bien préparé. Les étudiants dès lundi matin avec leur prof. Ah oui, alors effectivement, pour ceux qui normalement ont encore cours, vous allez devoir certainement faire cours sur votre PC avec toute la classe. Je me demande ce que ça va donner. Bonjour à vous, je vais me resservir un cocktail. Salut. Aïe. Tout le monde, je viens de me réveiller, je sors de mon lit. Il met tous les mêmes. C'est pour les SVT, c'est pour les SVT. Il va s'en passer des choses. Honnêtement, si vous avez cours, soyez sérieux, c'est super important. Toute notre société qui repose sur ça là, il faut qu'on soit en sécurité, il faut que tout puisse bien se passer. Ne faites pas les cons, ça peut vraiment partir en couille. Vous allez entendre des petits bruits en fond peut-être. Si vous êtes prof, soyez attentifs. Si vous entendez ce genre de bruit, ou ce genre de bruit, ou encore ce genre de bruit, un élève est en train de vous baiser. Le monde devient fou. Oh le bad! C'est chaud hein, regardez! Ah ok, donc c'est bien ce que je me disais, je voulais vérifier si c'était vrai ou faux. Donc j'arrête tout de suite à savoir que, attention, ce qui traîne sur les réseaux sociaux n'est pas toujours vrai. Pensez à vérifier un petit peu, allez un petit peu plus loin que le tweet. Regardez par exemple celui-ci, on voit toute une foule qui rentre dans un magasin et c'est un petit peu la cohue. C'est pas du tout par rapport au coronavirus, pas du tout. Si on descend un petit peu, on peut voir justement qu'il y a des gens qui le sourcent. Et en fait c'est tout simplement une vidéo de 2011 quand il y avait une méga promo sur les ordinateurs portables, tout ça. Donc voilà, ayez toujours un petit œil qui traîne quand même, un peu plus loin que les posts. On voit bien que ça a été upload le 31 janvier 2011 hein. Donc voilà, avec vos fakes, ça faut signaler, tu vois. Hop et hop, ça dégage. Voilà ce qu'il faut faire. Encore du PQ, regardez, c'est des caddies remplis de PQ. Alors moi personnellement je suis pas allé faire mes courses. J'ai écouté tout simplement, j'ai suivi ce que le gouvernement nous a quand même demandé de faire, c'est-à-dire ne pas se ruer dans les magasins, ne pas tout acheter au détriment des autres. J'ai ce qu'il faut chez moi et puis quand j'aurai besoin, eh bien je ferai une petite course comme on nous l'autorisera. Quelqu'un a pris une décision. Effectivement, parmi tous les packs de bière, on voit un pack de PQ. Il a certainement fait l'échange. Il devait avoir, tu vois, les deux dans les mains. Il dit je peux pas prendre les deux. Il faut que je fasse un choix. Qu'est-ce que je vais faire? Du PQ qui me permettrait de faire mes crottes à foison et de pouvoir apprécier la douceur de ce papier, ou alors un pack de bière, ce qui me permettra de décompresser devant mon écran, de penser à autre chose. Je pense qu'il a opté pour la bière. Un choix cornélien, mais qui peut-être le récompensera. Après, en soi, je veux dire, on peut quand même s'essuyer avec pas mal de choses, notamment ce genre de truc. Bon, attention quand même à ce que vous prenez, ça risque de piquer un peu, mais on s'est tous retrouvés un jour sans PQ. Et quand je vois tous ces gens qui se jettent dans les magasins, c'est peut-être des gens qui ont jamais vécu, tu vois, cette situation, parce qu'elle est pas si grave. Je pense qu'il y a pire dans la vie que de pas avoir de PQ. Or, la première réaction des gens, c'est de se jeter sur le PQ. C'est ça qui est bizarre. Les abrutis qui se dépêchent pour le papier toilette. Ah, ils arrivent. PQ. Mais regardez, c'est l'abus. C'est vraiment de l'abus. Combien de quantité de matière fécale est-ce qu'ils lâchent par jour? T'inquiète, hein, si tu peux pas faire de courses pendant des mois, ton premier problème, ce sera pas les toilettes. Il va y avoir bien pire et bien avant, d'accord? Non, mais je suis désolé, mais les gens sont cons, Mais qu'est-ce qui se passe, bordel? Les gens ont perdu leur esprit. Ah bah voilà, il dit exactement ce que j'explique. Il dit voilà, moi je me frotterai le cul avec un morceau de papier de mon livre avant de faire la queue là-dedans. À mon avis, il doit avoir une queue du tonnerre. Ah ouais, d'accord. Oh, wow. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, non mais là, moi je veux dire que le livre il va y passer, hein. Ah ouais, non, les gens ils font la queue juste. Regardez, là-bas il y a la queue, ça fait tout le truc derrière, jusque là comme ça. Oh, mais c'est comme un concert en fait. Ah, les gens ils sont perdus. Si vraiment vous avez du mal à rester enfermé à cause du confinement total et que vous êtes nostalgique des transports en commun, ils ont de l'imagination. Effectivement, chez nous on peut vivre bien des aventures. Bah, j'ai fait exactement la même. Il m'a piqué ma blague. Sauf que moi ça a failli partir en couille, hein. J'aurais dû aller au bout de la blague. J'aurais dû y aller au bout, putain. Ne
Ne faites pas ça. Vraiment, ne faites pas ça. Ça brûle trop vite. C'est hyper dangereux. Je suis stupide. Certaines personnes sont stupides à se ruer comme ça dans les magasins, certainement. Eh bien moi, je suis stupide à faire des blagues de merde. Ça devient sérieux ici, les gens. Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, ok, il vole. C'est une technique. Il est en train de carjacker le PQ. Ah ouais, il est en train de se faire son propre rouleau de PQ dans les toilettes publiques. Bon voilà, si jamais vraiment c'est la fin du monde et qu'on a plus de PQ et que c'est notre vraiment plus grosse priorité, vous savez quoi faire? Allez dans les toilettes publiques avec une perceuse, peu importe comment vous appelez ça. Je suis pas Bob le bricoleur, je connais pas. Pourquoi est-ce que tous les gens achètent des oignons? Il y a un virus, pas des vampires. Ça, j'avoue. Bah après, faut se dire que ça se garde longtemps aussi. C'est peut-être pour ça. Hein. Ah, ils ont des vertus antivirales. Les gens malins, intelligents, les achètent en cas de quarantaine. D'accord. On apprend tous les jours, même avec Twitter. Bien que tous les faux et légumes aux alentours n'ont pas eu beaucoup de succès. Hein. Vraiment, les gens se sont rués dessus. Ce qui prouve aussi bien le mouvement de panique hein, qu'il y a quand même. Je ne peux pas m'arrêter de penser à cette photo. Putain. Neoxy, ils sont en train de construire une maison un petit peu comme lui avec les Lego, quoi. Sauf que là, c'est du papier toilette. T'as peut-être un nouveau concept. Je te le laisse, ok, je te l'offre. Fais attention, hein, tu risques de mettre en colère pas mal de personnes. Hein. Il y a des gens pour qui le papier toilette c'est devenu de l'or. Alors là, mais il y a de l'abus. Je veux dire, à part si tu veux lancer un commerce de papier cul. À quel moment tu as besoin de tout ça? Mais quelle est leur vision de l'apocalypse? Ils pensent qu'ils vont rester chez eux, que tout ira bien et que la seule chose qui pourra les sauver de la mort, c'est le PQ. Alors que si on vivait tous en société avec un petit peu de civisme, bah voilà à quoi ça ressemblerait. Ce film qui est incroyable. Effectivement, il a dans son caddie toutes les vivres nécessaires pour sa survie dans un monde post-apocalyptique. Des trucs qui sont vraiment nécessaires. Et là, on voit qu'il a que du PQ. C'est la nouvelle vision du post-apo. Il y a un truc à faire, hein. Les auteurs, réalisateurs, si vous voulez faire des films, c'est maintenant. Peut-être que les gens achètent du papier toilette pour vendre ça. Alors qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'elle va nous faire? Attention du DIY. Ok, Ah, wow! Alors, pas mal du tout. Mais, par contre, je mets en doute quand même l'efficacité et la protection du truc. Hein, parce que pour avoir un masque qui protège justement des virus, il faut quand même avoir des spécificités particulières. Notamment les matériaux. Là, le papier cul, je suis pas sûr qu'il va arrêter le virus. Attention, nous allons étudier un petit peu les caddies. Qu'est-ce que les gens ont acheté en cette période de crise? Alors, l'huile de friture. Bah, je crois c'est ça, c'est de l'huile. À mon avis, à moins d'avoir une friterie, je suis pas sûr que t'aies besoin tout le temps d'huile. Parce que si t'as une friterie, bah, bien évidemment, pour faire continuer à faire tourner le business, la frite c'est la fête, il faut de l'huile en masse. Mais là voilà, ou alors il s'est dit bah moi si c'est la fin du monde, je décide de manger chaque jour des frites. Peut-être que le mec c'est la famille des tuches, des frites. Ensuite, ah bah voilà, forcément les PQ, donc on compte. Ah ouais, mais non, il y en a plusieurs. Donc il y a 40 rangées de PQ à hauteur de 3, 4, 4, 8, 100... Ouais, 120, on dépasse les 200 rouleaux de PQ là, à vue de nez comme ça. T'as intérêt de balancer de la purée quoi. Un ménage consomme en moyenne 120 rouleaux de papier toilette par an, selon Planétoscope. Donc là ouais, elle est partie pour elle en quarantaine là pendant plus d'1 an quoi. Elle va tenir, elle s'est dit oh bah moi je prends pas de risque hein. Je m'enferme chez moi pendant 1 an. Allez hop ça part. Et elle s'est pas dit bah peut-être que ces rouleaux pourraient peut-être servir aussi à d'autres parce que je pense pas que ça va durer 1 an. Ok voilà on a encore du PQ. Ah bah lui ah ouais il est pas parti pour 1 an là. Là il est parti pour un. Là il s'enferme dans un bunker, on le revoit pas avant plusieurs années. Le gars il va revenir un jour comme ça. Oh, est-ce que c'est fini tout ça? Je dois sortir, j'ai plus de PQ. En fait il se rendra compte que certainement tout est terminé. Les gens ont été bien sages. Du moins on l'espère, c'est ce qu'on appelle être optimiste. Ok messieurs dames, j'espère que ça vous aura fait plaisir cette petite vidéo. Moi je me suis bien marré, j'espère que vous avez passé un bon petit moment. Voilà, prenez soin de vous, faites très attention hein. C'est quand même si on en rigole, même si on garde notre optimisme, notre humour, il ne faut pas prendre ça à la légère hein. Vraiment c'est important. Donc voilà, faites attention à vous, restez chez vous, suivez vraiment les indications du gouvernement. On se retrouve très vite. Voilà, je pense que tout le monde va rester un petit peu chez soi. Moi je vais faire mes petites vidéos, faire mes petits streams et puis on verra comment ça se passe hein. Vous laissez un petit pouce bleu et un commentaire bien évidemment. Ça ne change pas et je vous dis à bientôt.